Bon, voici une première vidéo qui va être consacrée donc à la recherche de la racine carrée. C'est ce qu'il demande, hein, rechercher la racine carrée de moins 3j. Moins 3j. Je vais le faire tout d'abord par une première méthode, puis je ferai une seconde vidéo par une seconde méthode, bien plus simple bien sûr que cette méthode qui est dite la méthode algébrique. Donc je vais traiter ici par la méthode. Bon, j'ai déjà calculé des racines carrées dans des vidéos précédentes. Bon, allez les voir dans la playlist nombres complexes, vous retrouvez des racines carrées par la méthode algébrique. Mais c'est pas la meilleure. Je vous montrerai une autre méthode. Voilà, par la méthode, une autre méthode trigonométrique qui est bien plus simple. Vous allez voir, il n'y a pas photo. Je vais faire les comparaisons. Vous allez voir que de l'une à l'autre, il y en a une à utiliser forcément, parce que si on vous demande l'algébrique, vous faites l'algébrique, mais généralement vous allez passer par la trigonométrique. C'est bien plus simple. Alors, comment faire pour la méthode algébrique? Bon, tout d'abord, il faut poser qu'on a z est égal à x plus yj, qui est un nombre complexe. À partir de là, eh bien, on demande le carré, et ce nombre complexe, si on en prend le carré, eh bien, on aura x plus yj au carré. Et là, vous développez le produit remarquable, ce qui fait x carré plus 2xyj plus yj carré. Or, yj carré, ça fait moins 1. Voilà, on a moins y ici. Voilà. Et donc, le carré, bien sûr, vous aurez compris que z carré doit faire moins 3j, puisqu'on recherche la racine carrée. En fait, c'est comme si vous écrivez ceci, voilà, on recherche un z pour lequel on a racine carrée de moins 3j. C'est ce z-là qu'on recherche. Voilà, on recherche un z pour lequel on a racine. On ne peut pas écrire ça. On peut pas écrire ça. Donc ce qu'on fait, ben, on recherche plutôt un carré qui va donner moins 3j. Voilà, on écrit ceci. Bien sûr, c'est moins 3j ici. Et c'est ce que j'ai écrit là. Mais en développant tout simplement la recherche du nombre qui vaudra comme carré moins 3j, qui est la racine carrée de moins 3j. Bon, à partir de là, il suffit d'identifier. Bien sûr, j'ai oublié un carré ici, parce que c'est y carré, j carré. J'identifie, et je décortique. J'aurai x carré moins y carré égale 0. Donc je décortique la partie réelle et la partie imaginaire. Parce que moins 3j, ben, c'est 0 moins 3j. Donc la partie imaginaire vaudra 0 et la partie la partie réelle vaudra 0 et la partie imaginaire vaudra 2xy est égal à moins 3. 2xyj égale moins 3j, donc je simplifie par j. Voilà. Voilà, ça c'est une première étape. C'est d'écrire d'une certaine façon et de décortiquer qu'est-ce qui est partie réelle, qu'est-ce qui est partie imaginaire. Voilà. Maintenant, on va faire un petit tour de passe-passe. Je vais reprendre donc ce qui fait référence à la partie réelle et développer son carré. Je vais développer le carré de tout. Donc je vais développer le carré ici et le carré ici, et puis faire une soustraction.
Voilà, je vais faire une soustraction de manière à voir un peu plus clair. Donc on aura x4, vous allez avoir un produit remarquable qui va se simplifier, c'est la méthode que j'ai déjà abordée plusieurs reprises. Auparavant, quand je faisais les équations, enfin les racines carrées par voie de algébrique, hein, par la méthode algébrique. Donc on a 2x carré y carré plus y4 égale 0. Bien sûr, on a moins non, à ce moment-là, je ferai un plus. Je mettrai un plus. Parce que sinon, si je fais un moins, je vais obtenir moins 6x carré y carré. Donc je préfère faire un plus, et c'est la méthode d'ailleurs, c'est de faire un plus. Voilà, x carré y carré est égal à 9. Et là, j'additionne. Et si vous additionnez, vous avez un produit remarquable. De nouveau, vous aurez x4 4 moins 2, ce qui fait plus. Parce que si vous soustrayez, vous allez avoir moins 6. Bon, c'est embêtant pour avoir un produit remarquable. Voilà, xy carré, y carré, plus y carré, y4, je m'excuse, y4 égale 9. Ce qui veut dire qu'on a x carré plus y carré égale 9. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Au carré. Ouais, je m'excuse, j'ai oublié un carré. X carré au carré. Au carré parce que c'est x carré plus y carré au carré. Égale 9. Voilà. Et ça donne x4 plus 2x carré y carré plus y4 égale 9. Voilà. Donc j'obtiens, avec deux équations, j'en obtiens une troisième. Alors, par une combinaison linéaire, et bien sûr je mets au carré et des combinaisons linéaires, j'obtiens une troisième équation que voici. Bon, et qu'est-ce qu'elle a comme information, celui-ci, c'est que x carré, on aura, elle va se décomposer en x carré plus y carré égale plus 3, et x carré moins y carré plus y carré, parce que c'est au carré, x carré plus y carré égale plus 3, x carré plus y carré égale moins 3. Voilà, je vais chercher la racine carrée de ceci, la racine carrée de ceci. C'est juste ça. Or, la racine carrée de 9, ça fait 3. C'est la racine carrée exacte et positive. Par contre, l'autre côté, ça va donner de plus ou moins. Là, on aura 3. Par contre, ici, on aura, si vous voulez, plus ou moins. Du plus ou moins qui va apparaître. Voilà. Bon. Je vais formaliser avec la partie de droite, de gauche, je m'excuse, de gauche. Je vais traiter la partie de gauche. Et laisser dans un premier temps celui-ci. On va traiter un par un. Voilà. Si je traite celui-ci, on peut déterminer, si vous voulez, xy. Alors, 2xy égale moins 3 ici. Ça veut dire que 2 est positif, x et y sont de signe contraire. Donc x et y sont de signe contraire. Pourquoi? Parce que xy est négatif, donc on a une opposition de signe. Ça, c'est une première information. Celui-ci donne
une opposition de signes. Voilà, on sait bien donc que X et Y sont opposés, si vous voulez. Voilà. Bon, alors, je vais rechercher celui-là. Que fait dire cette équation numéro 1? Donc là, il y a la première, la deuxième et la troisième. Et puis, bon, on va traiter celle par là. Bon, voilà. La première, elle dit que x carré est égal à y carré. C'est ce que signifie la première. Donc, si je remplace dans la 3, l'équation numéro 3, on aura x carré plus y carré, ben c'est x carré, égale 3. Ce qui veut dire que je peux retirer 2x carré égale 3. Donc, x carré égale 3 demi. Voilà. Et donc, x égale plus ou moins racine de 3 sur 2. Voilà. Et comme x égale y, x carré égale y carré, on a x égale y. Sachant que x et y sont de signes opposés. Voilà, donc on a une égalité entre x et y. Donc, on dira que si je prends le x qui est positif, le y est négatif. Alors, je rappelle que le y, c'est x plus yj. C'est le complexe. Voilà. Par contre, si vous prenez le négatif ici, voilà, vous allez avoir du plus ici. Voilà. Donc, vous avez les solutions du complexe. C'est Z1 et Z2. Bon, alors je voulais le faire deux vidéos séparées, mais bon, comme ça a été très vite ici, je vais faire qu'une seule vidéo. Et cette fois-ci, je vais traiter la partie trigonométrique. Voilà. Donc c'est racine 3 sur 2 moins racine 3 sur 2 j, et moins racine 3 sur 2 plus racine 3 sur 2 j. Voilà. Donc, ce sont les racines. Bon, alors comme ça a été très vite, ben, je vais faire la partie trigonométrique. Et vous allez voir que la partie trigonométrique, ça ne devrait pas traiter ceci parce que la partie trigonométrique, c'est tout simplement z carré. Je ne vais plus traiter sous forme algébrique, x plus yj, mais je vais traiter tout simplement, bien sûr au carré, hein, je vais traiter ρ 6 phi. Ρ 6 phi au carré, qui doit être égal à moins 3j. Alors, on va faire ça. Alors, ρ 6 phi, ben, c'est ρ carré 6 2 phi, qui est égal à 0 moins 3j. Voilà. Alors, le ρ carré doit être égal au module de 0 moins 3j. Or, le module de 0 moins 3j, ça fait 0 carré 0. Ça doit être égal à 0 au carré plus 3 au carré. Vous aurez compris que ça doit faire 9. Donc, si ρ carré vaut 9, le ρ doit valoir plus ou moins 3. Plus ou moins, oui. Ρ carré fait 9. Oui. Ρ carré fait 9. Je raconte quelque part une bêtise. Je sais pas, il faudrait que je recontrôle. Bon, 0 carré
plus 3 au carré, racine carrée. Parce que le module de moins 3j, normalement c'est 3, hein, c'est la distance que l'on a. C'est ça que je ne comprends pas, que je vais regarder tout de suite l'erreur où elle est. Moins 3j, bon, moins 3j c'est par là. Voilà, vous indiquez moins 3j. Mais la distance par rapport à l'origine, bon, la distance c'est 3, hein, vous avez une distance de 3. Donc je devrais trouver 3. Effectivement, racine carrée de... ouais, bah, donc c'est bon. Racine carrée de 9, ça fait bien 3. Donc c'est juste. Donc j'ai bien... Voilà, un rho qui vaut 3, plus ou moins 3. Voilà, le rho il vaut plus ou moins 3. Ça, la racine carrée, hein, je parle de racine carrée. Alors maintenant, au niveau de l'argument, mais l'argument, l'angle ici fait moins 90. Moins 90 degrés. Donc 0 moins 3j, si vous voulez, 0 moins 3j, c'est moins 90 degrés. Mais pour avoir la racine carrée, ben, c'est 2φ vaut moins 90. Donc phi vaut moins 90 divisé par 2. Ce qui veut dire qu'on a moins 45 degrés. Et voilà, vous avez trouvé le nombre complexe. On va faire tout de suite. Donc c'est ρ 6 phi. Donc je le prends avec plus 3 et moins 3. On aura 3 et moins 3. 6 moins 45. 6 moins 45. Voilà. Donc ce qui fait cosinus 45, cosinus moins 45, qui fait cosinus de moins 45, c'est la même chose que le cosinus de 45. Hein. J'aurais pu mettre 45 ici. Bon, je vais quand même mettre moins 45, en degrés bien sûr. Cosinus moins 45, plus j, bon, ici j'ai mal écrit, bon, je commence à écrire très mal. Voilà, ça commence à devenir la période de mal écrire. Plus j sinus moins 45. Voilà. Voilà que vaut la racine carrée. Bon, ben, on va aller sur GeoGebra. Tout d'abord, on va placer la première racine carrée. Donc, on va écrire sous forme algébrique, racine 3 sur 2 moins racine 3 sur 2, j. Voilà. Donc, on va écrire, bon, je sais pas ici, je vais déjà éliminer ce qu'il est en train de faire, là. Voilà. Je vais... Bon, je suis en point. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bon, on va effacer tout ça. Voilà. Alors, je vous ai dit que je vais mettre la racine carrée de 3 divisé par 2. Je ressors bien sûr de la fraction avec la flèche à droite. Voilà, encore une fois pour sortir la racine carrée normalement. Voilà, n'oubliez pas, alors il y avait un moins, i, là vous remettez la racine carrée de 3 divisé par 2. Et je sors. Voilà, c'est ceci. Ma mise est 1. Voilà. Alors, on a une seconde racine carrée, Z2, qui est égale à moins, cette fois-ci. Je vais dupliquer. Hein. Alors, je vais vous montrer comment on duplique hein, pour éviter de décrire tout. Parce que ça ressemble. Voilà, vous dupliquez directement. Voilà, avec ceci, il est marqué dupliquer. Il va vous dupliquer. Et maintenant, je rentre dans la zone de saisie, je change les signes.
c'est un gain de temps par rapport à l'écriture, voilà. Là, vous mettez un plus. Voilà. Vous acceptez. Et on a, vous voyez, les deux racines complexes qui sont là. Je pourrais tracer un cercle, hein, bon, je veux dire, un cercle à partir du centre, qui va passer par Z1, et vous voyez qu'il va passer par Z2. Bon, par contre, la seconde, elle ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, ça c'est une chose. C'est en algébrique. Maintenant, je vais les représenter en trigonométrique, c'est-à-dire c'est 3 cosinus moins 45 plus j sinus moins 45. On va écrire ça. Et l'autre c'est moins 3, c'est la même chose avec un moins 3. Donc on va faire aussi une duplication si vous voulez. 3 cosinus de moins 45, qui vaut 45, si vous vous trompez, c'est pas un problème, parce que cosinus de 45 vaut cosinus de moins 45, plus i sinus de moins 45, là il y a un petit problème. Je vais mettre d'abord le complexe moins 3j, parce que c'est vrai qu'il faut que je vois où ce qu'il est. Enfin, ici, c'est pas ça. Il y a un petit problème, il faut que je corrige ça tout de suite. Voilà, il est là. Alors, je vais appeler celui-ci grand A. Celui-ci grand B. Celui-ci grand C. Celui-là, je vais l'effacer. Ou alors peut-être que si, parce que je dois quand même corriger. L'autre, je vais l'appeler E alors. E égale. Parce qu'il y en a un intermédiaire qui doit arriver. Moins 3J. I. Parce que c'est vrai que J ne prend pas. Voilà. Voilà tous ces complexes. Alors bon, je vais regarder maintenant. Ne faites jamais, bien sûr, racine carrée de... Ça ne donnera pas normalement la bonne réponse. Hein. SQRT. Voilà, je vais faire la racine carrée de E. Ah si, ah si, probablement, si, on peut le faire. On peut le faire, il va vous donner la racine carrée. Par contre, il y a une erreur dans... il y a une erreur dans... ouais, celui-là, je vais l'appeler F1. F. Voilà, et si vous faites F carré... Voilà, ça fait bien moins 3J. Si je fais la racine carrée au carré, ça fait... Par contre, il m'en donne qu'une seule. Hein. Vous aurez compris qu'il m'en donne une seule. Voilà, donc... par contre, au niveau trigonométrique, il y a quelque chose, il y a une petite erreur qui apparaît. Pourtant, l'angle fait bien moins 90. Moins 90, ça fait bien moins 45. Le carré... Ah oui, c'est ça. Oui, ben c'est bien l'erreur que j'étais en train de commettre tout à l'heure. Regardez. Donc, on a moins 3. Le carré doit valoir le module qui doit valoir 3. Voilà, le problème il est là. Il manque une racine carrée, bien sûr. C'est une racine carrée. Parce que le module ici, le module il doit valoir 3. Le module de 0 moins 3, c'est 3. Hein. Je ne sais pas, j'ai fait un mauvais calcul de module. 0 carré plus 3 au carré. Voilà, racine carrée. Ceci, ça fait 3. Voilà. Donc le module ici fait 3. Mais le carré doit valoir 3. Donc le rho doit valoir racine carrée de 3. Puisque rho carré doit valoir le module du complexe. Donc le rho vaut plus ou moins
racine de 3. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Je vais dans GeoGebra et rechercher, donc, remettre la racine carrée de 3. Oui, ça. Bon, je vais le mettre à la fin alors. Ou et voilà, il donne les bonnes réponses. Cette fois-ci, je suis bien dessus. Bon, et alors, on peut mettre la seconde, tant qu'on y est. La seconde, c'est moins, que je vais appeler, bien sûr, A, B, C, D. Ça va suivre, égal. Bon, je vais dupliquer celui-ci. Je vais dupliquer le C. Je le duplique. Voilà. Je l'appelle E, je mets un moins juste devant. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Je rentre dedans, dans la zone d'édition. Je change de dénomination, je l'appelle E. Voilà. Et je mets un moins devant. Moins racine 3. Par contre, ça, il ne l'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que E est déjà défini. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais l'appeler G. Le E est déjà défini. Voilà, le G. Et le G, il faut que je vois apparaître le G. Voilà, il est sur le B, bien sûr. Hein. Si je remets le B, voilà, il était sur le B. Donc, tout est bon. Tout est bon. Voilà, vous voyez qu'il est confondu avec le B. Donc, vous voyez, donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça, c'est pour vous dire que bon, la méthode trigonométrique de recherche de racine carrée est bien plus facile que la méthode par, comment on appelle ça? Il y a encore même plus facile, vous tapez racine carrée sur GeoGebra, vous donne une des solutions, des deux solutions. Et alors, l'autre, vous savez que les signes doivent être normalement, les signes, là, alors à ce moment-là, si vous mettez racine carrée, comme il vous en donne qu'une seule, vous faites pas des essais. Vous faites des essais. Soit vous les mettez les mêmes, ou opposés, les signes opposés, pour avoir l'autre racine. Voilà, parce qu'on ne sait pas dire, hein, on ne sait pas dire. Pour avoir l'autre, il faut étudier le 2xy de tout à l'heure, s'il est positif ou négatif. C'est-à-dire, il faut savoir, voilà, il faut savoir qu'est-ce qui donne un plus, un moins, un moins, un plus. Ben, c'est que en fait, l'xy ici, il est négatif et donc donne des signes opposés. Voilà. Ben, vous, si vous ne voulez pas faire cette étude-là, ben, vous faites des essais. Hein. Soit vous mettez plus, plus, moins, moins. Et puis, quand vous avez ça, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous mettez le complexe au carré et vous regardez si vous avez la bonne solution. C'est juste ça. C'est juste ça. Voilà. Donc, il faudra tester, mais ça prend 2 secondes de tester plutôt que de faire un long développement. Alors, si vous, maintenant, le plus long développement, c'est voilà, en algébrique, mais si maintenant vous voulez faire un développement moins long, vous le faites en trigonométrique. Et si vous ne voulez pas faire de développement du tout, vous faites racine carrée dans GeoGebra. Et alors là, il faut aller faire des essais. Vous essayez le signe. Hein, vous mettez soit deux signes identiques, soit deux signes différents. Vous refaites le carré comme j'ai fait ici, hein, Z1 égale F carré. Et vous regardez si vous obtenez le complexe de départ. Voilà, je vous remercie.